Ton cœur, mon bonheur. C'était tellement étrange et uniquement pour obtenir du mérite. Shabnam vous a fait une telle injection, monsieur Iqbal, sans penser à ce qui aurait pu arriver. Cela aurait pu mettre votre vie en danger. Vous auriez très bien pu en mourir. À ce moment-là, heureusement, que Josh et le docteur étaient là. C'est pourquoi nous avons pu vous sauver à la dernière minute. Josh, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé, Rohini. Ce n'est pas ce qui s'est passé? Alors, quel est le problème? C'est ce que Rohini m'a dit. Quand Shabnam est venu en courant vers moi, à ce moment-là, tu avais bel et bien frôlé la mort, Iqbal. Après cela, il n'y a que vous deux qui êtes venus me voir. Mais ensuite, tu m'avais dit que Shabnam t'avait appelé, c'est ça? Oui, c'est vrai, Shabnam m'a appelé. Shabnam m'a appelé. À ce moment-là, je lui ai vraiment mal parlé. Rohini et Josh sont venus et m'ont tout raconté. C'est ce qui m'a poussé à lui parler ainsi. Tu as été sauvé par accident. Ensuite, ils m'ont dit que tu demandais à me voir. Oh. Quand ils sont venus et t'ont dit que je sois en vie, oh. C'est un accident? Je veux dire, le fait que je sois en vie est un accident? C'est arrivé par accident? Aucun traitement n'a été nécessaire. Et comment Josh pouvait-il me donner un traitement? Il était dehors. Non. Au fait, Josh et le docteur avaient déjà pensé à un antidote pour vous, monsieur Iqbal, parce que Shabnam allait vous faire l'injection sous nos yeux, ce qui est très risqué. Est-ce que vous comprenez? Vous auriez pu y laisser votre vie. C'est pourquoi le docteur et Josh avaient déjà pris une décision bien à l'avance. Après cela, quand nous avons vu que votre état était beaucoup plus critique, que la fréquence du pouls diminuait considérablement, c'est là que nous sommes sortis. Et Josh et le docteur avaient décidé quel médicament serait utilisé à l'avance. Après que nous soyons sortis, il faut savoir qu'elle avait déjà fait ça. C'est seulement après cela que nous avons pu vous sauver la vie, sinon ça n'aurait pas pu arriver. Josh? Que voulais-tu dire par ce n'est pas ce qui s'est passé? Ah oui, je dis que ce n'est pas ce qui s'est passé. Rohini... Entre Shabnam. J'avais pensé que tu ne viendrais pas du tout. J'ai réussi à tout gérer, c'est pourquoi je suis venue. Si c'était comme avant. Avant de tout gérer, tu serais venu directement chez moi. Après être venu chez moi, tu serais parti et tu aurais tout géré. Avec le temps, je suis arrivée à comprendre cela, Tante Ronja. Ce n'est pas la bonne chose à faire pour moi. Écoutez, c'est très important de comprendre la priorité. Et dans ce cas, je n'avais aucune priorité. L'oncle Iqbal s'est rétabli. Vous avez donné vos offrandes à Dieu. On peut avoir le prasad à tout moment de la journée. Je suis venue le prendre quand j'ai trouvé le temps. Oui, c'est vrai que dans le passé, j'ai peut-être manqué l'université et je suis restée ici. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'est pas la bonne chose à faire. Shabnam. Oncle Iqbal? Comment allez-vous maintenant? C'est la classe. Écoutez, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. À moi? Vas-y. Dis-le-moi. Écoutez, quoi qu'il vous soit arrivé, vous en avez informé la police.
Mais je veux savoir, mon oncle. Shabnam, oublions cela maintenant, nous en discuterons plus tard. Écoutez, oncle Iqbal, ce n'est peut-être pas important pour vous, mais c'est très important pour moi de savoir tout ça. Beaucoup de choses dépendent de cette conversation en ce qui me concerne. Je ne te suis pas. Non, non. Nous avons une prière à la maison aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire de discuter de tout cela maintenant. Je ne le permettrai pas. C'est hors de question. De plus, il est traumatisé en ce moment. À quoi bon en discuter maintenant, dis-moi? D'ailleurs, Iqbal ne va pas se sauver. Il reste ici. Nous resterons tous les deux à Calcutta. Tu viendras ici une autre fois et il te dira tout. Oui, ma tante, vous avez raison. Je viendrai une autre fois et on en reparlera. Je viendrai vous voir un autre jour. Ah oui, tante Ranja, où est le prasad dont vous m'avez parlé? Oui, je te le donne. Shabnam, tu es venu ici seul dans la nuit? Raoul m'a déposé ici, ma tante. Oh. Donc Raoul ne viendra pas. Non. Il est allé travailler après m'avoir déposé. Il sera de retour dans 45 minutes. Il m'a demandé d'être prête en attendant son retour. Nous irons dans la même maison. Mais au lieu de venir dans notre voiture, tu rentreras en voiture avec Raoul. Combien de temps encore vas-tu te rabaisser, Shabnam? À quel point vas-tu te rabaisser encore? Cela ne correspond pas à ta personnalité. Tu ne comprends même pas cela. Ils ont créé une fausse image de toi, et moi qui voulais détruire cette image. Mais pour le moment, je n'ai pas l'intention de faire ça non plus. Alors qu'avec Raoul, tu as pu venir dans cette maison, dans la même voiture. Alors que ce n'est pas ma responsabilité de démentir les malentendus qui existent à ton sujet. Combien de temps encore vas-tu te rabaisser, Shabnam? À quel point vas-tu te rabaisser encore? Jash, qu'est-ce que tu disais? Tu as dit quelque chose et tu t'es arrêté. De quoi s'agit-il en réalité? Je t'ai déjà dit ce qu'il en était. Ranja, je n'ai pas demandé ton avis. Tu n'es pas docteur. Ah, je vais entendre ce que le médecin avait à dire. Shabnam, as-tu commis une erreur ce jour-là? Oui, certainement, elle l'a commise. Vous avez été sauvé par accident, monsieur Iqbal. Par accident, vous auriez pu mourir ce jour-là. Cela aurait pu mettre fin à votre vie. Le risque que Shabnam avait pris là-bas était extrêmement dangereux. Oncle Iqbal, ce qui aurait pu se passer là-bas, aucun de nous ne le sait. Ce qui aurait pu se passer après que j'ai fait l'injection, personne ne le sait non plus. Votre peau était en train de chuter, oncle Iqbal. C'est pourquoi j'ai dû faire l'injection. Il y avait là aussi des risques mortels. Même après ça aussi, vous savez. En faisant cela, si j'essaie de lui sauver la vie, je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas, tante Ranja? Oh mon Dieu, c'est pourquoi Jash et le docteur en avaient discuté précédemment tous les deux. Ils avaient vu quand ils ont enfin compris que tu avais décidé d'administrer ce médicament à Monsieur Iqbal, puis il a en effet essayé d'éviter le pire en lui donnant un antidote. Ensuite, le docteur a administré le médicament et grâce à ça, Monsieur Iqbal a pu être sauvé. Si vous en êtes tous satisfaits, alors je n'ai pas à me plaindre dans ce cas. Je veux dire, jusqu'au moment où j'étais présente, aucune injection n'avait encore été faite. Parce qu'en ma présence, l'oncle Iqbal avait repris connaissance et il a commencé à crier le nom de tante Ranja. Je suis immédiatement sortie. Et en attendant que le docteur ait donné un antidote, non, je ne suis pas au courant. Tu veux dire que je suis en train de mentir? Je n'ai jamais dit cela, sœur Rohini. J'ai dit que je ne sais pas. Et c'est absurde.
Comment pourrais-tu mentir? Les gens comme toi ne mentent jamais. Par contre, les gens comme nous ont l'habitude de mentir. Bref, oublions tout ça. Non, en fait, je veux savoir, Tante Ronja, que savez-vous exactement? Je sais que Iqbal est revenu. Je ne veux rien savoir d'autre. Et je sais cela aussi. Tout comme tu étais à mes côtés ce jour-là, Jash et Rohini étaient également à mes côtés. Viens, prends le prasad. Tu n'as que 45 minutes devant toi. Viens avec moi. Oui, Tante Ronja. J'ai très peu de temps devant moi. Regardez, j'habite chez quelqu'un et donc je dois y faire les tâches ménagères, vous comprenez? Je termine le travail et je vais à l'hôpital. Je dois aller à l'université. Je vais aussi à la bibliothèque et étudier. Et ensuite, à mon retour, j'ai encore du travail qui m'attend là où j'habite. Donc quand j'ai terminé tout ça, j'ai pu venir ici après avoir trouvé le temps. Je ne suis pas venue ici pour l'oncle Iqbal. Venez, donnez-moi le prasad. Shabnam, tu as beaucoup changé. Le monde entier a changé, Tante Ronja. Comment puis-je rester la même alors, dites-moi? Shabnam, Dites-moi. même si j'étais inconscient, je peux deviner qui sont ceux qui ont mis leur vie en danger ce jour-là, Shabnam. Pour vouloir me sauver la vie. Je suis toujours en mesure de deviner. Je n'ai pas perdu la tête, Shabnam. Comment est-ce possible? Je ne peux pas comprendre. Même moi, je ne comprends rien. Je veux dire, comment est-ce possible? Il doit y avoir quelque chose, selon moi. Tout Hey, à coup... Rohini, Oui? écoute, Quoi? il y a une grande nouvelle. Tu en as entendu parler? Et c'est quoi cette grande nouvelle? Ouf. Je vous cherche depuis un moment, tous les deux. Où étiez-vous, les gars? Je vous attendais pour vous le dire, mais je ne vous voyais nulle part. J'étais à la bibliothèque puis au secteur ambulatoire. Je ne sais pas où elle était, je viens de la rencontrer. Non, j'étais au secteur ambulatoire aussi. Après cela, j'étais sortie avec Sangeeta pour des achats de marque. Elle voulait que je l'accompagne, mais dites-moi, quelles sont les nouvelles? Tu dois être au courant, Jash. Qu'est-ce que tu es en train de dire? De quoi tu parles? Je n'arrive pas à te suivre. Non, il y a le prix de l'étudiant de l'année demain. Alors tu y vas demain? Oui, j'irai. Pourquoi pas? Tu sais qui le reçoit cette année? Tu es au courant? Quelqu'un de dernière année. Sais-tu qui le reçoit, Josh? Comment je saurais qui l'obtient? Comment? Tu étais le représentant des étudiants? Pourquoi tu parles comme une imbécile? J'étais étudiant. Suis-je toujours le représentant des étudiants ou pas? Mais personne d'autre n'a encore été sélectionné. Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je ne suis au courant de rien. Qui l'obtient cette année, dis-moi? Comment est-ce possible? Je ne peux pas comprendre. Dis-moi son nom. J'ai entendu dire que l'étudiant de l'année est Shabnam Khatoun. Quoi? Est-ce que vous êtes tous devenus fous, Raoul? C'est que des bêtises. Je ne sais rien moi-même. Oh mon Dieu, on apprend tout ça au dernier moment? Leur lettre est déjà parvenue chez toi? Chez moi, tu dis? Enfin, je veux dire là où tu habites. Comment ça? Pourtant, je ne sais pas si tu recevras la lettre ou non. Écoute, Raoul, je me fiche complètement de toutes ces rumeurs qu'on dit à mon sujet en ce moment. Dis-moi ce que j'ai fait pour recevoir le prix de l'étudiant de l'année. Tu as oublié tout ce que tu as fait, Shabnam. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez ce qu'elle dit. Elle ne sait même plus ce qu'elle a fait.
Tu as eu un grand succès au niveau du traitement, tu as compris? Tu as pris un si gros risque. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a tellement d'étudiants dans notre université. Quelqu'un a-t-il pu réaliser un tel exploit? Écoute, Raoul, l'oncle Iqbal est un membre de ma famille. J'ai essayé désespérément de sauver un membre de ma famille. Je recevrai un prix pour ça? Et en plus, l'étudiant de l'année? Je n'avais jamais pensé à tout ça avant de le faire, et je ne veux pas de ça non plus. Écoute, personne ne travaille pour recevoir un prix. Une fois le travail terminé, les gens le félicitent. La même chose s'est produite ici aussi. Mais je suis incapable de comprendre une chose, Shamnam. Josh était notre représentant des étudiants. Ne l'est-il plus cette année? Ou est-ce qu'il est au courant de tout? Et s'il sait, est-ce que tu crois qu'il recommandera ton nom? Je veux dire, la façon dont les choses sont maintenant, il a changé maintenant. Il ne recommandera probablement pas ton nom. Écoute, je ne m'inquiète vraiment pas pour tout ça. Oncle Iqbal est un membre de ma famille. J'ai essayé de lui sauver la vie. Je vais recevoir un prix pour ça, je ne veux même pas y penser. Les décisions ne sont pas prises comme ça. Les docteurs étaient également présents. Tu les as égalés dans le combat et tu as aussi gagné cette bataille, Shamnam. Il n'y a aucune raison de le nier. De plus, tu es le sujet de discussion dans notre école ces jours-ci. Tu ne peux quand même pas nier cela, n'est-ce pas? Ça suffit, ne m'embarrasse pas davantage, allons-y. Si c'est vrai, je dois dire que notre université s'est énormément dégradée. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Une fille, par pure curiosité, a fait une injection à un patient dans un état critique, de façon à ce qu'il courait le risque de mourir. Il n'aurait pas pu être sauvé. Il a sauvé la vie de cet homme en lui donnant un antidote. Et qui recevra le prix de l'étudiante de l'année? Shabnam? Bravo! Écoutez, ils font une réunion là-bas. Je suis sûre qu'ils sont en train de faire une réunion à ce sujet. Regarde, Rohini, puisque tu connais toute l'affaire, alors va parler au docteur qui était de service à ce moment-là. Si nécessaire, nous irons tous chez le directeur. Nous irons certainement, si nécessaire. Nous devons bien sûr y aller. Pourquoi diable est-ce que vous discutez tous d'une question aussi banale? Comment ça, une question banale, Josh? Dis-moi ce qui est une affaire banale. Créer une fausse image de force est une question banale pour toi, Josh? Tu trouves que prouver qu'une autre chose est vraie est une question banale selon toi? Nous sommes également étudiants en médecine de cette faculté. Notre école a une réputation à maintenir. Et en tant qu'étudiants, nous avons un droit. Nous pouvons soulever cette question. Nous pouvons faire valoir notre point de vue. J'en suis sûre à 100%. Si Josh était le représentant des étudiants, croyez-moi, il n'aurait jamais fait ça. Jamais de la vie. Tu peux me dire pourquoi tu ne dis rien, Josh? C'est grâce à l'antidote que vous avez préparé d'avance que le patient a pu être sauvé. Pourquoi tu ne le dis pas? Tu as administré ce même antidote, n'est-ce pas? Eh, comment le sais-tu? Que veux-tu dire par là? Mais c'est la vérité, non? Écoute, il y avait beaucoup de risques avec le traitement de Shabnam. C'est pourquoi le docteur lui avait demandé de ne pas le faire. Mais elle ne l'a pas écouté. Toi aussi, tu lui avais dit de ne pas le faire. Elle ne t'a pas écouté non plus. Voilà tout ce que vous avez tous entendu. Aucun d'entre vous n'était présent quand ça s'est passé. Que veux-tu dire? J'étais présente à ce moment-là. Oui, mais tu n'étais pas là tout au long. Quel que soit le moment, j'étais là. Je l'ai vu se produire sous mes Tu te yeux. trompes, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Que veux-tu dire? Je sais ce que j'ai vu. Et ce que je sais, je suis allée chez Tante Anja hier pour justement tout lui raconter. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit à ce moment-là? Tu n'as jamais rien dit. Je ne comprends pas, Josh. Qu'est-ce qui va se passer si Shabnam reçoit un prix aujourd'hui? Tu te sentiras très fier? Seras-tu très heureux? Elle ira dire ça à tout le monde à l'université, tu peux en être sûr. Pour quelque chose que le docteur Josh Bose n'a pas pu faire, que le docteur Douta ne pouvait pas faire, c'est elle qui aura le prix. Est-ce que tu comprends seulement à quel point elle reçoit des éloges inutiles? Ce n'est pas la meilleure, Josh. La meilleure, c'est que un homme a été sauvé par accident et c'est uniquement grâce au docteur et toi. Elle n'a pas de rôle là-dedans. C'est toi qui as joué un rôle. Tu dois simplement le souligner. Comment vais-je savoir? Je te dis constamment que je ne sais pas.
Écoute Shabnam, je ne sais pas qui est notre représentant des étudiants cette année. Et je ne sais même pas si quelqu'un de nouveau est venu. Mais si Josh t'a soutenu Shabnam, nous devons absolument tous le féliciter pour cela. Écoute, je t'en supplie, ne me stresse pas davantage en faisant tout ça. Je veux juste tout oublier, c'est tout. Ça ne résout pas le problème en disant que tu veux l'oublier. On parle de l'étudiant de l'année. L'élu est sélectionné parmi de nombreux étudiants. Ce n'est pas une question de fierté. Si tu n'as pas compris ça, nous ne pouvons pas t'en empêcher. Oui, tu n'es peut-être pas heureuse à ce sujet, mais nous le sommes, Shabnam. Exactement. Nous sommes très fiers du fait que nous sommes tes amis. Et toi, tu dis que... Non, je n'ai vraiment besoin d'aucun prix. Je veux juste être un bon médecin. En le disant, ça fera l'affaire. Pour le devenir, tu dois également obtenir ce prix. Encore une fois, Shabnam, la dernière année commence la semaine prochaine. On aura les résultats dans quelques jours. Mais tu sais ce que je ressens? Le résultat pour l'étudiant de l'année pourrait être annoncé. Le jour du programme, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que tu dis? Ça peut arriver. Et de quoi as-tu peur? Tu es une bonne élève, tu t'en sortiras très bien. Laisse-moi passer, j'ai quelques mots à dire à Josh. S'il te plaît, Raoul, je t'en supplie, n'y va pas. Écoute, Shabnam, jamais personne ne m'a gêné dans mon travail, et tu ne le feras pas non plus. Tu sais, Shabnam, je t'aime beaucoup, comme ma propre sœur. Mais si j'ai pris une décision et que tu t'y opposes, je ne resterai pas les bras croisés à ne rien faire. Écoute-moi, ce problème me concerne et c'est pour ça que j'ai mon mot à dire. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais rien Il dit. ne s'agit de personne d'autre, Shabnam. Ce n'est rien de personnel. C'est à propos de l'étudiant de l'année. Tu as beaucoup d'avance sur tous les autres étudiants. Tu penses toujours que c'est une affaire personnelle. Je dois y aller. À plus tard. Josh, tu étais déjà là. Tu étais arrivé ici bien avant moi. Josh, toutes mes félicitations. Félicitations pour quelle raison? Une si grande nouvelle. Je pensais que tu y avais participé. Je ne vois même pas de quoi tu parles. Mon implication dans tout ça, c'est secondaire, Sans blague. Raoul. Shabnam est sur le point de recevoir le prix de l'étudiant de l'année. Cela n'a pas encore été déclaré officiellement, mais tout le monde est au courant. Alors pourquoi viens-tu me féliciter? Tu devrais féliciter Shabnam. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà félicité. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir te féliciter, vu que tu étais présent lors du comité de sélection. Qui t'a dit ça? J'étais déjà au courant. Tu es le représentant des étudiants. C'était le cas à l'époque où j'étais étudiant, mais je ne le suis plus. Mais pour autant que je sache, tu fais toujours partie du comité jusqu'à la prochaine élection. Tu te trompes. Rohini, je reviens très vite. La mauvaise personne va recevoir le prix de l'étudiant de l'année. Je n'accepterai jamais cela. Nous protesterons dès demain. Je suis très curieuse de voir comment elle prendra le prix demain soir, Raoul. Et je veillerai à ce qu'elle ne reçoive aucune récompense. Je ne permettrai jamais que cette injustice se produise, Raoul. Si tu as envie de transmettre ce message à Shabnam, fais-le, car cela n'a pas la moindre importance pour moi. Dis-lui aussi que ce n'est pas la peine qu'elle se présente en tenue de soirée, car non seulement elle n'obtiendra pas la récompense, mais en plus de cela, elle se fera insulter. Et en tant qu'étudiant, il est naturel que nous ayons aussi notre mot à dire. En es-tu certaine? L'université est aussi la nôtre. Si ton souhait c'est de l'éjecter, ou de créer un groupe afin de l'expulser, alors il vaut mieux que tu saches que je peux créer un groupe bien plus grand que le tien. Et n'oublie surtout pas, mais tu peux toujours essayer. Tu verras bien. Au revoir tout le monde. Allons-y maintenant. Trop de mauvaises ondes ici. Allez, Josh. Allons-y. Vous venez? Alors, Viens, Josh, ne allons-y, restons allons-y. pas ici.
Tu ne peux pas rester une minute sans Raoul, Shabnam. Avec le lien profond que nous avions partagé auparavant, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Que tu puisses tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire, Shabnam. Dans un autre monde, tu vas peut-être rencontrer un autre Jash. Que faut-il faire pour que tu comprennes? Tu as beaucoup changé maintenant, Shabnam. Mais sur cette terre, toi seul devrais avoir compris. L'autre Jash et moi-même sommes deux personnes différentes. Que faut-il faire pour que tu comprennes? Tu as beaucoup changé maintenant, Shabnam. Tu t'es tourné vers une autre personne. Tu n'as plus la responsabilité de me comprendre maintenant. Malgré tout, demain reste un jour très important pour toi dans ta vie. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Ce jour te fera avancer dans la vie en un rien de temps. Tu feras un grand pas en avant. Tu as ma bénédiction en tout cas. Prends soin de toi. Tu ne peux pas rester une minute sans Raoul, Shabnam. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Si je reçois le prix de l'étudiante de l'année, et si tu en es conscient, même en le sachant, ne pouvais-tu pas simplement me féliciter? Auparavant, je croyais que si quelque chose de bien m'arrivait, personne ne pourrait être plus heureux que moi. Tu n'as que sœur Rohini dans ton cœur. Mais aujourd'hui, tout est fini. Mais je me trompais. À cette époque, je sentais que tu m'aimais. Mais aujourd'hui, tout est fini. Tu n'as que sœur Rohini dans ton cœur. Prends soin de toi, Jash. Moi aussi, je voulais que tu sois heureux avec sœur Rohini. Tu as exaucé mon souhait. Et au moins pour cela, permets-moi de te féliciter. Vous savez, Shabnam va obtenir le même prix que Jash avait reçu l'année dernière. Vraiment. Les récompenses perdent de leur valeur. Garde donc ces commentaires pour les personnes qui décerneront le prix. Je ne vois pas l'utilité de venir me le dire à moi. Hé, pourquoi élèves-tu la voix? Je ne t'ai rien dit. Tu pensais que je m'adressais à toi? Pas du tout, Jash. Tout ce que j'ai dit était destiné à Shabnam. Alors, Shabnam, est-ce que tu vas vraiment accepter le prix? Attends une minute, Rohini. Si Shabnam reçoit un grand prix tel que celui-ci, des personnes ont certainement jugé qu'elle est digne de le recevoir. Pourquoi tu n'utilises pas ta logique et tu en tires de telles conclusions? Personne ne l'a considéré comme étant digne. Jash n'est pas le représentant des étudiants cette année. J'ai plutôt le sentiment que c'est Raoul qui a été le représentant des étudiants cette fois-ci. Vu la façon dont il est venu ce matin pour te féliciter, Jash, et surtout la façon dont il a dit certaines choses, je pense que c'était fait exprès. Il est sûrement devenu le représentant des étudiants. Je le sens. Et c'est la raison pour laquelle Shabnam reçoit le prix, sinon ce ne serait pas le cas. Rohini, je suis incapable de comprendre où est le problème. Et je ne savais pas que ce prix allait m'être décerné. Je n'ai de concurrence avec personne ici, vous avez bien compris? Effectivement, vous avez tous appris la nouvelle avant moi. J'ai appris la nouvelle beaucoup plus tard. J'ai vu la lettre quand je suis rentrée à la maison. La lettre vient du directeur de l'université. Pourquoi m'insultez-vous pour rien? Qu'ai-je fait de mal? Tu as fait une erreur. Juste une seule. Tu fais toujours éruption dans certains endroits. Tu y vas et tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas saisi l'opportunité que tu es venu chercher. Et maintenant, les gens diront que Jash est un élève très brillant. Son nom et le tien seront associés forcément, car vous avez obtenu le même prix. En fait, tu as voulu prouver que tu es une meilleure élève que moi, Shabnam. C'est bien ça. Ce qui se passe, c'est que tous tes problèmes sont par rapport à moi, n'est-ce pas, Shabnam? Je n'ai de concurrence avec personne ici, vous avez bien compris?
D'ailleurs, je ne pense pas que je sois digne de rivaliser avec toi et vice-versa. Quoi? Que dis-tu? Tu penses que je ne suis pas digne de rivaliser avec toi? Je n'ai jamais dit cela. J'ai simplement dit que je ne voulais aucune concurrence. Je veux seulement étudier. Mon fils et ma belle-fille. Ils n'avaient aucune raison s'ils y allaient sans motif. Mais toi, tu es une opportuniste. Tu avais tout planifié. Tu es parti, soudainement, pour soi-disant Iqbal. Tu es allé là-bas pour le soigner. Ma tante, je n'étais pas au courant de tout ça. Je ne comprends pas pourquoi vous m'insultez tous comme ça inutilement. Quel est le problème, ma tante? Josh a déjà reçu ce prix. Et si maintenant c'est mon tour de l'obtenir, alors personne ne devrait avoir de problème. S'il ne l'avait jamais gagné, alors j'aurais pu comprendre que vous vous sentiez tous mal. Tu ne peux pas comprendre, Shabnam. Tu as eu la chance de pouvoir étudier car tu as été privilégié. Mais Josh, c'est grâce à son talent. Vous vous trompez, Monsieur Parag, ce n'est pas le cas. Tout comme Josh et Sœur Rohini, moi aussi, j'ai réussi grâce à mes capacités. J'ai eu ma chance car j'ai beaucoup étudié pour ça. Par conséquent, que vous le croyez ou non, c'est votre problème, mais cela ne m'affectera pas. La vérité triomphe toujours. Très bien. Si ce que tu as dit est vrai, il y a quand même une chose que je suis incapable de comprendre. Si Tante Ranja ne t'avait pas donné cet argent, aurais-tu alors eu une chance de t'inscrire à la faculté de médecine? C'est-à-dire, tout le monde a sa chance de réussir l'examen. C'est normal. Mais tout le monde ne devient pas l'étudiant de l'année, n'est-ce pas? Tu as été choisi pour remporter ce prix simplement parce que... Heureusement, tu étais présente pour soigner le mari de Tante Ranja. C'est uniquement pour cela, n'est-ce pas? Un traitement qui avait déjà été donné par le docteur Dutta et Josh? Elle était sur le point de faire un mauvais traitement. Tu allais lui donner un mauvais traitement, Shabnam. Le patient aurait pu mourir à cause de ton mauvais traitement. Heureusement que Josh était présent car il a pu sauver la vie de Monsieur Iqbal. Si tout ce que tu as dit est vrai, pourquoi tu ne protestes pas? Organise une réunion dans le bureau du directeur? Écoute, Sœur Rohini, je ne veux pas vraiment de récompense ou quoi que ce soit. Crois-moi, je veux seulement étudier. Tout ce que je veux, c'est obtenir mon diplôme et rien d'autre, Rohini. Je veux ensuite retourner dans mon village pour pratiquer la médecine. Ces récompenses ne signifient rien pour moi. Cela ne fera aucune différence, Rohini. Cela ne sert à rien de m'insulter pour ça. Tu n'as rien à dire, Josh? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je... Est-ce moi qui l'ai choisi? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Dis-moi, il n'y a absolument rien que je puisse faire. Il a raison. Josh n'a rien mentionné à ce sujet. Josh, pourquoi es-tu si fâché? Cela ne devait pas se produire. C'est injuste. Une telle chose se produit et personne ne dit rien? Et tous les autres étudiants? Je n'accepterai jamais cela, ma tante. Hors de question. Je ne l'accepterai pas. Quelqu'un travaille dur, mais c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Ce n'est vraiment pas juste. Pouvons-nous changer de sujet, s'il vous plaît? Depuis ce matin, on ne fait que parler de la même chose. Pouvons-nous arrêter d'en parler, s'il vous plaît? Je comprends parfaitement, Josh, pourquoi tu te sens mal. C'est tout à fait légitime de te sentir ainsi après ce qu'elle a fait. Tu repenses sans cesse à la manière dont Shabnam t'a exploité, à la façon dont elle a utilisé Raoul. Je sais que tout cela te hante l'esprit, donc tu te sens mal. Il est pourtant clair que Raoul est très sympathique et qu'il s'entend bien avec tous les étudiants.
C'est pourquoi cela a simplifié les choses. Et après, on ne sait jamais. Raoul lui-même aurait pu organiser une réunion pour devenir le représentant des étudiants. Et tout cela est fait dans le seul but de mettre Shabnam sous les feux de la rampe. Est-ce que c'est juste? Vraiment, tu n'as pas honte, Shabnam, de faire tout cela si ouvertement comme tu le fais? C'est tellement évident aux yeux de tout le monde. Sœur Rohini, je veux vraiment comprendre où est le problème. Franchement, aide-moi à comprendre. Tu n'étais pas présente au moment du traitement? Alors comment peux-tu dire de telles choses? As-tu un problème avec le fait que j'ai fait une injection à l'oncle Iqbal pour le guérir? C'est bien ça? C'est ça le souci, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Tu étais sur le point de lui faire une mauvaise injection. Ça allait le tuer. Jash a ensuite appliqué l'antidote qui a permis à Monsieur Iqbal de survivre. En se basant sur ces faits, c'est Jash qui devrait en obtenir le mérite, pas toi. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Étais-tu présente dans la salle lorsque l'antidote a été injecté? En es-tu convaincue? Je n'étais peut-être pas là, mais Jash si. Notre homme était bien là. Le docteur Dutta y était. Le docteur Dutta était présent. Et après avoir été témoin de la scène, il m'a proposé d'être l'élève de l'année. Dans ce cas, vous devriez tous aller vous plaindre auprès du docteur Dutta. Qu'en penses-tu, Jash? Dis-leur donc d'aller se plaindre auprès du docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous irez tous vous plaindre ou alors vous restez ici à ne rien dire? J'ai été dégoûté de t'avoir parlé durant ces derniers jours. J'ai été dégoûté de t'avoir parlé durant ces derniers jours. J'ai été dégoûté de t'avoir parlé durant ces derniers jours. Que pourras-tu me dire de plus, Shabnam? L'attitude qu'il a est une preuve de combien il est blessé. Très bien. Si je décide de refuser ce prix, alors vous serez tous heureux, n'est-ce pas? Nous ne serons pas heureux, Shabnam. Il n'y a rien pour nous à célébrer. Mais nous serons tous satisfaits qu'au moins une fois dans ta vie, tu fais quelque chose de bien. Une petite villageoise qui mène tout le monde en bateau. Et vous êtes tous impuissants devant elle. Je vous fais la promesse que je n'accepterai pas le prix demain. Il ne suffit pas de dire que tu n'accepteras pas le prix, Shabnam. Il faut également révéler la vérité devant tout le monde, n'est-ce pas? Quelle vérité, sœur Rohini? La vérité que je viens de dévoiler il y a quelques instants. Que tu as administré un mauvais médicament qui aurait pu causer la mort de Monsieur Iqbal et que Jash a appliqué l'antidote grâce auquel Monsieur Iqbal a pu être sauvé. Et qu'ensuite tu m'as appelé, tu as appelé tout le monde et tu racontes la suite des événements. Quand je suis allée appeler tout le monde, l'oncle Iqbal allait déjà mieux, Rohini. Et pourquoi, tu peux m'expliquer? Tu n'as jamais vu une lampe s'allumer avant de s'éteindre pour toujours? C'était aussi la même chose pour la vie de Monsieur Iqbal. Pour la dernière fois, il avait repris connaissance. Après cela, le pouls diminuait considérablement. Si Jash n'avait pas appliqué l'antidote à ce moment précis, alors tu imagines ce qui aurait pu arriver? Je n'étais vraiment pas au courant de tout ça, Rohini. Si c'est ce que Jash vous a dit, alors je dirais que c'est la vérité. C'est parce que je crois que, même si beaucoup de gens mentent dans ce monde, Jash, lui, n'est pas un menteur. Et il serait vraiment injuste de ma part d'accepter ce prix que je ne mérite pas. Je me tiens devant vous tous et je promets que si effectivement c'est la vérité, je n'accepterai pas ce prix demain. Je dirai la vérité à tout le monde. Et aussi, Shabnam, j'aimerais que tu appelles Jash sur scène. C'est la meilleure chose à faire.
Voilà comment ça va se dérouler. C'est tout à fait normal. Pour une fois dans ta vie, prends la bonne décision, Shabnam. C'est tout ce que je te demande. Je peux abandonner mon monde pour Jash et ce n'est qu'une récompense. Ne t'inquiète pas, sœur Rohini. Shabnam ne revient jamais sur ses paroles. Je me tiens devant vous tous et je promets, je n'accepterai pas le prix demain. Très bien, je dirai la vérité devant tout le monde. Ne t'inquiète pas, je remettrai le prix à Jash. Encore une chose. Jash n'est plus un étudiant. Il ne peut donc pas être élu étudiant de l'année. Tu peux me dire pourquoi Jash en obtient-il le mérite? Il est entièrement de ta responsabilité d'expliquer tout cela, Shabnam. Et j'espère que tu te rends compte. Si tu ne le fais pas correctement, ce sera un scandale. Il y aura une grosse protestation. Et en plus de ça, crois-moi, je ne t'épargnerai pas. Maintenant, tu parles avec beaucoup de calme. C'est normal. Mais dès que tu rencontreras ce garçon Raoul, tout ton comportement changera immédiatement et tu changeras de discours dans la soirée. Nous serons tous présents, d'accord? N'oublie pas que c'est ici que tu habites. Je vous l'ai dit, ma tante. Shabnam tient toujours sa parole. J'ai fait la promesse devant vous tous, alors je l'honorerai quoi qu'il arrive. Je n'accepterai pas le prix demain. Petite idiote. Est-ce que c'est moi que vous traitez d'idiote? Qui d'autre que toi pourrais-je traiter d'idiote? Est-ce que le docteur Dutta était devenu sourd ce jour-là ou bien il avait perdu ses lunettes pour ne pas avoir remarqué qui a administré quel médicament? De plus, je suppose que tu n'as aucune relation personnelle avec ce docteur, car malgré qu'il soit au courant de la vérité, il a quand même suggéré ton nom. Ton cœur, mon bonheur.